Bonjour à tous, vous me connaissez? Jean-Michel confiné. Alors oui, parfois on est tous Charlie, mais là on est tous un peu confinés. On est tous des Jean-Michel confinés finalement. Je me disais, il est parfois important de partager nos expériences de confinement et savoir comment chacun vit un petit peu à sa manière cette espèce de quarantaine. Alors moi j'ai l'avantage de pas être seul, hein. Je fais ma quarantaine avec ma copine, ma grand-mère et mon chat. Curieux mélange, me direz-vous. Ce à quoi je vous répondrai oui. Et il me semblait important que chacun témoigne de sa manière de vivre ce confinement, cette quarantaine. C'est pourquoi moi je vais vous faire part de mon expérience avec mon petit journal de bord, Batman, hein, non pas en référence à un super-héros en slip, mais plutôt à une chauve-souris chinoise responsable de tout ce merdier. Bref, je notais chaque jour en fait mes petites expériences et je vais vous en faire part. Jour numéro 1, le président nous demande à tous d'être confinés chez soi. Et afin du coup de prévoir un minimum de survie, ma copine et moi, nous avons décidé d'aller faire quelques courses. Et c'est là que je pense que certaines personnes avaient été atteintes d'un symptôme assez nouveau. Effectivement, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes avaient l'engouement à ce point de vouloir acheter du mouchoir, des PQ et des Kleenex. Perso, moi, mon régime alimentaire ne se tient qu'à de la nourriture, alors pourquoi du papier pour certains, c'est assez spécial. À moins que le coronavirus ne donne la chiasse, mais je n'étais pas au courant. Jour numéro 3. Le riz, c'est pratique, ce n'est pas cher et c'est nourrissant. Malheureusement, ça constipe. Et je ne comprends définitivement pas pourquoi les gens, du coup, voulaient acheter autant de papier toilette. Si c'est bouché, il n'y a rien qui sort. Jour numéro 4. Malgré le fait que le gouvernement nous demande de ne pas nous rassembler, il faut quand même aller voter. Je pense qu'il faut revoir les priorités et surtout la définition du mot confiné. Journée numéro 5. Pornhub, Marc Dorcel et Jackie Michel décident de mettre gratuitement certains de leurs contenus. Et je comprends définitivement mieux du coup pourquoi autant de personnes ont acheté des Kleenex. Journée numéro 7. Les journées commencent à paraître longues. Heureusement que Wish a décidé de faire de l'humour en vendant des produits un peu ironiques. Journée numéro 8, ma copine commence à perdre un peu les pédales, j'ai voulu la mettre dans la cave afin de retrouver un peu le calme, malheureusement la cave était déjà occupée par ma grand-mère. Journée numéro 10, on aurait sans doute dû prévoir un peu plus de nourriture parce que là les stocks commencent à manquer, on va sans doute être obligé de manger le chat. Journée numéro 12, ma barbe pousse et commence à me gratter et je me rends compte que ça me gratte aussi à l'entrejambe, j'ai sans doute des morpions. Journée numéro 13. Le fait d'avoir des morpions dégoûte ma copine. Du coup, on ne fait plus l'amour, le ton a monté, on s'est disputé et on a décidé de se séparer. Malheureusement, étant en confinement, nous avions oublié ce détail et on doit encore se côtoyer dans notre 10 mètres carrés. L'ambiance est un petit peu lourde. Journée numéro 15. Instant critique. Nous n'avons plus de nourriture. De plus, ma grand-mère ne toussait plus alors qu'avant, elle toussait tout le temps. Au début, ça me faisait bien marrer, mais je me demande si on pouvait vraiment rire de tout. Hein? Journée numéro 16. Je m'attendais à ce qu'un temps de guerre, comme disait notre président Macron, serait plus épique que juste rester sur le canapé à regarder Netflix. Journée numéro 17. Bonne nouvelle, j'ai pu manger à ma faim et me débarrasser de mes morpions. D'une pierre deux coups. Certes, très pratique, mais pas très digeste. On ne juge pas. Journée numéro 18. Grand-mère nous a quittés. Tant mieux, ça nous fera une bouche de moins à nourrir. Et de toute façon, je ne suis pas sûr que mes morpions lui auraient plu. 20e journée. La folie commence à me guetter et je suis en train de commencer à me faire des blagues de merde. Par exemple, je me dis qu'en ce moment, en ce temps de crise et de quarantaine, il faut mieux que je reste chinois plutôt que dehors. En plus, c'est un peu raciste vu le contexte. Journée 22, il y a une odeur qui commence à sortir de la cave, je me demande si j'aurais pas dû enterrer grand-mère. Journée 24, c'est officiel, je suis complètement taré, j'avais cru entendre mon chat miauler alors que c'est impossible puisqu'on a été obligé de le manger la veille. Et depuis, j'ai un chat dans la gorge. Journée 25, bonne nouvelle, l'odeur de ma grand-mère a enfin disparu, tout ceci grâce aux rats qui traînaient dans la cave et qui ont pu faire le travail à ma place. Journée 28, bientôt la fin du confinement et tant mieux car je pense que l'obscurité est en train de me rendre aveugle. J'ai en effet confondu un verre de whisky avec un verre de whiskas. Journée 30, la quarantaine est enfin terminée. Cela aurait pu être une bonne nouvelle à ceci près que maintenant je me retrouve célibataire et que les sites porno sont redevenus payants. Je ne suis donc plus apte à pouvoir combler ma solitude. Et bien voilà,
C'était donc mon confinement. Et vous, quel a été le vôtre?